encore, là ça va, je trouve. Je suivais des tendances, n'importe quoi. J'ai pleuré de tous mes larmes, que ça brille genre un peu plus, assez prononcé. J'aime pas. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aluna, je suis maquilleuse professionnelle. Sur ma chaîne, il y a plein de choses qui peuvent être utiles pour vous. Je partage mes produits cosmétiques préférés. On fait des tutoriels de maquillage, on parle des tendances dans le maquillage et encore plein d'autres choses. Donc si tu veux apprendre à se faire maquiller et t'es fan de maquillage comme moi et comme nous, abonne-toi. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai également de mettre un like sur cette vidéo car cela permettra de développer ma chaîne. Donc si vous aimez ce que je fais, mettez un like tout de suite. Dans tous les cas, si à la fin de cette vidéo vous la trouvez nulle, vous pouvez toujours enlever vos likes. Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de regarder mes anciennes photos et j'ai trouvé mes photos dans les années 2015. Je dis dans les années comme si c'était dans 1960. Mais c'était quand même il y a 10 ans et j'ai trouvé que mon maquillage, il a complètement changé. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Pour vous dire, même il y a 10 ans, mon maquillage était quand même léger. Enfin, je me suis jamais maquillée énormément. Les photos que vous voyez avec un gros maquillage, c'est parce que j'ai fait les danses de salon il y a 10 ans et j'ai fait les danses de salon pendant 12 ans ou 13 ans, je ne me rappelle plus. Donc c'était des compétitions, etc. Donc je me suis entraînée à faire des gros maquillages pour la scène. Donc je pense que ça va être très intéressant. Prenez votre tasse du thé ou un café ou peut-être votre trousse de maquillage et c'est parti. Alors, pour le côté 2015, je vais prendre le fond de teint qui est assez couvrant et je ne sais pas pourquoi, mais avant, j'avais la tendance de mettre le fond de teint plus clair que je suis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas déjà comment j'ai appliqué le fond de teint, mais j'imagine qu'avant, il n'y avait pas des éponges. Enfin, en tout cas, je ne me rappelle pas que j'avais des éponges. Je me rappelle que je mettais le fond de teint sur la zone sous les yeux. Je pensais que comme ça couvre les cernes. Je me rappelle qu'avant, on appliquait le fond de teint avec un pinceau plat. Déjà, ça laisse les traces et en plus de ça, ça applique le fond de teint assez couvrant. Le pinceau plat que je trouvais, c'est pas trop plat, mais bon, il y a une côté plate. Je vais estomper avec ça. Je pense qu'on est bon là, mais ce fond de teint encore, il est un peu hydratant. Donc ça donne quand même la finition glow, mais le fond de teint que j'avais en 2015, c'était un fond de teint pour la peau grasse comme je viens de le dire, et effectivement c'était la finition mat. Et du coup, côté aujourd'hui, je vais appliquer le fond de teint qui est super léger. D'ailleurs, c'est un fond de teint de la marque L'Oréal True Match Nude. C'est un sérum en gros, mais sérum teinté. Super léger, j'adore ce fond de teint ou sérum, je sais pas comment elle s'appelle. Mais j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a beaucoup entre vous qui utilisent ce fond de teint et vous êtes très contente. Et ce fond de teint, je vais estomper avec un pinceau qui est assez grand. Malgré que j'ai la peau mixte, il tient toute la journée sur mon visage. Je suis vraiment étonnée. Alors, dans les années 2015, je ne me rappelle pas que j'ai utilisé l'anti-cerne. Je crois que c'était juste en fond de teint comme ça sous les yeux. Aujourd'hui, bien évidemment, je vais utiliser un anti-cerne. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi la photo que j'ai trouvée. En fait, c'est tout ce que j'avais comme les produits cosmétiques. Je me rappelle que j'ai gardé mes produits cosmétiques dans une boîte pour les chaussures. Et quand je maquillais, ils étaient sur le bord de la fenêtre. Je mettais la modèle en face de la fenêtre pour avoir la lumière du jour. Et c'était vraiment des produits cosmétiques pas trop chers et j'en avais pas beaucoup du tout. J'ai commencé à faire mes premiers maquillages sur les clientes avec ces produits cosmétiques. Je me rappelle chaque fois quand j'avais un peu d'argent, je suis allée dans les magasins cosmétiques pour m'acheter quelque chose. C'est après ma formation, ma mère m'a offert ma première palette, vraie palette de fard à paupières, une bonne palette qui coûtait assez cher. Et c'était
premier produit qui était de bonne qualité. Mais voilà, je commençais à faire du maquillage avec rien du tout, j'avais rien du tout. Et aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai et où je suis, quand même, je me suis dit, Alena, quand même, il y a une progression. Donc c'est pour vous dire que quand vous voulez faire quelque chose et vous avez votre rêve, faites des petits pas chaque jour. Tout petit pas, faites quelque chose, mais un jour, ça va vous ramener là où vous voulez. C'est vraiment, je pense que ma philosophie de ma vie. Voilà, une petite minute de la motivation. On passe au contouring du visage et dans les années 2015, je faisais le contouring aussi. Mais c'était le contouring qui était super bas et c'était avec des produits un peu gris. Honnêtement, les produits un peu gris, j'ai pas trouvé parce que je les utilise jamais. Donc j'ai pris le produit, enfin c'est juste un bronzer. Et un pinceau biseauté assez petit. Parce que dans les années 2015, mon contouring était assez net et assez prononcé. Donc c'est parti. C'était à peu près par ici. C'était un truc comme ça. Quand je regarde les photos, c'est à peu près ce que je faisais avant. Je ne sais pas si je faisais sur le front ou pas. Allez, on va faire quand même un tout petit peu parce que là, je suis très blanche. Côté aujourd'hui, je vais faire le contouring en crème parce que moi, j'adore cet effet naturel make-up, no make-up. Quand tout est bien estompé, il n'y a pas des lignes nettes comme ça, super prononcées. J'aime pas. Donc, je prends un contouring en crème, un stick, et je fais le contouring. Alors, pour que ça ressemblait un peu plus le maquillage dans les années 2015, j'ai rajouté la poudre. Donc, j'ai matifié mon visage. Donc là, ça me rappelle de 2015. Alors, on passe au fard à joues et dans les années 2015, presque tous mes produits, non, je dirais tous mes produits étaient en poudre. Donc, je prends les fards à joues, un peu rosé, rose pâle. Et j'applique aussi un peu bas, là où on a le contouring. Je crois que c'était un truc comme ça. Alors, côté aujourd'hui, je vais appliquer les fards à joues en crème. Donc voilà ce qui a changé par rapport aux années 2015, que j'ai les produits en crème et pas les produits en poudre, tout simplement. Et dans les années 2015, j'ai adoré appliquer un highlighter. Et j'avais un highlighter qui était assez prononcé, assez pailleté. Donc, je prends un highlighter. Et là, la couleur un peu champagne, bah, c'est ce qu'il nous faut parce que je crois qu'avant c'était le cas. Et j'applique quelque part par là, un truc comme ça, pour que ça brille genre un peu plus. Écoutez, aujourd'hui, j'utilise pas un highlighter parce que j'ai déjà la peau NYX, déjà ma peau brille elle-même. Le fond de teint était hydratant, donc je brille déjà, donc à quoi ça sert d'appliquer en plus? Alors, je vais juste matifier ma zone T côté aujourd'hui. Les sourcils. Alors, là, ça va être une grosse différence. Parce que dans les années 2015, je suis allée chez une esthéticienne. C'était une copine de ma mère qui était coiffeuse. Rien à voir avec les sourcils. À la base, j'avais des gros sourcils et elle m'a épilé mes gros sourcils avec un pince à épiler. Je suis restée sur la chaise pendant 1h30. J'ai pleuré de tous mes larmes parce que ça me faisait super mal. Donc, à la place de mes gros sourcils, j'ai eu des petits sourcils. Et pas de la forme, donc c'était n'importe quoi. Au début, je me suis dit que ça va. Parce que ça a changé par rapport à mes gros sourcils. Mais après, je me suis rendu compte que non, quand même, il y a un problème. Et je commençais à mettre des huiles, etc. pour faire grandir le poil. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est un peu plus qu'avant. Mais bon. Tout ça, dans les années 2015, c'était quand même à la mode de faire les sourcils assez dessinés. Moi aussi. Donc, je suivais des tendances. Et je dessinais mes sourcils. Alors, je vous montre comment je faisais avant. Je prends déjà un crayon automatique et il est plus foncé que mes cheveux.
je me rappelle bien de ça que c'était quand même plus foncé. Mais déjà avant, je savais que là, au début des sourcils, il ne faut pas faire trop carré. Donc je faisais attention parce que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Et quand même, j'ai appris quelque chose sur YouTube. Après, la forme des sourcils, c'était quand même un peu différent, mais ça ressemble. Alors, comment je fais aujourd'hui? J'ai deux façons différentes de faire mes sourcils. Soit je les fixe avec le gel transparent et puis je passe un coup de liner pour les sourcils. Donc comme ça fait un effet naturel. Sinon, je fais souvent aussi au crayon, mais crayon plus clair que je suis et beaucoup plus léger que ça. Et maintenant, je vais prendre le gel pour fixer le poil. Et j'aime bien faire un peu l'effet de brow lift. Je pense que les sourcils, ça fait tout dans le maquillage. Alors, le maquillage des yeux, là, on va voir aussi une grande différence. Dans les années 2015, je me rappelle que je faisais le coin externe de l'œil avec les fards à paupières marron gris. C'est parti. Donc, c'était dans le coin externe de l'œil. Et c'était un peu la forme arrondie. Franchement, vu que je sais appliquer les produits, bah, là j'ai du mal de les appliquer mal. Mais bon, je vais essayer de faire le mieux possible. Et on fait la même chose, coin externe, paupière inférieure. En plus de ça, on va rajouter un eyeliner parce que dans les années 2015, je faisais souvent un eyeliner. Bien évidemment, c'était un eyeliner noir. Alors, en général, c'était un eyeliner allongé comme ça et pas trop long. Donc, c'était un truc comme ça, je pense. Pour vous dire, c'était pas exactement mon maquillage quotidien. De temps en temps, j'ai pu faire ce genre de choses, mais souvent, j'ai pas eu le temps pour faire tout ça. J'ai pu sortir juste avec les fards à paupières ou même mettre juste un mascara et c'est tout. Mais quand je me suis maquillée pour les soirées, pour quelque chose, voilà, pour sortir de temps en temps. Le maquillage que je fais aujourd'hui, je peux appliquer un highlighter sur le paupière mobile supérieure pour mettre un peu de lumière. Je trouve que ça réfléchit, ça réouvre le écart, je trouve que c'est très joli. Et c'est tout. Et pour chaque jour, je mets un mascara, mais un mascara marron et pas noir. Les lèvres, et là, on va voir aussi une différence parce qu'avant, j'avais pas beaucoup de rouge à lèvres, j'avais pas beaucoup de crayon non plus. Et je me rappelle que j'avais un crayon, je me rappelle plus quelle marque c'était, mais c'était un peu rose. Couleur rose aujourd'hui, je mets presque jamais, je peux faire quelque chose nude, neutre. Donc j'ai pris un crayon que j'ai trouvé, je sais pas ce que ça va donner exactement. Et là, c'est plus intéressant. Avant, je faisais mes lèvres, j'ai pas agrandi. Je ne savais pas maquiller les lèvres, comment faire le contour, etc. Donc, je faisais comme je le voyais. Je ne savais pas faire la magie, donc je faisais les lèvres qui étaient super fins. Et encore, là, ça va, je trouve. Enfin, j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus pire. Mais c'est que c'est pas du tout ma couleur, genre j'aime pas trop ce genre de couleur sur moi. Du coup, pour le côté aujourd'hui, je vais prendre crayon dans les tons nude et là, je vais dépasser parce que j'adore cet effet. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Voici notre résultat, c'était vraiment marrant et intéressant comme expérience. Quand je regarde ce côté de mon visage, j'ai l'impression que je suis en 2015 et j'ai 16 ans. Ah là là, le temps ça passe trop vite. Mais à mes 16 ans, j'étais beaucoup plus adulte à cause de ce genre de maquillage. C'est vrai que quand on est jeune, on veut sembler beaucoup plus adulte et on commence à faire des gros maquillages, de mettre les faux cils, de mettre les ongles longs, de porter les jupes courtes, de porter les talons hauts. Là, quand je me rappelle à mes 16 ans, c'était un peu ça. Aujourd'hui, je suis en basket, en jean, en t-shirt, quelque chose qui est confortable pour moi à porter chaque jour. Effectivement, si c'est une soirée, je peux me permettre de mettre
une robe, des talons, etc. Faire un maquillage un peu plus prononcé, mais ça reste quand même assez classe et élégant. Quand je me regarde, j'ai l'impression que c'est là que j'ai 16 et c'est avant que j'avais 26. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc plus on grandit, plus on devient adulte, moins de maquillage on est beaucoup plus simple. Je pense que c'est parce que tout simplement, on commence à s'aimer, on commence à s'accepter, on commence à se dire qu'il n'y a rien à prouver aux autres en fait. Je suis belle au naturel et je me sens belle dans tous les cas. J'espère que c'était intéressant pour vous et vous avez passé un bon moment avec moi. Bien évidemment, si c'est le cas, n'oubliez pas vos likes, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur cette vidéo. Ce sera intéressant de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et appuyez sur une cloche pour être au courant parmi les premières qu'une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se verra très bientôt dans mes prochaines vidéos. Au revoir!